Bonjour à tous, excusez-nous pour le petit décalage, décalage horaire. Alors, on est assez nombreux, donc je suis dans l'obligation de couper vos micros. Donc, si vous pouvez le faire directement, mais voilà, je vais couper vos micros. Euh, Écoutez, bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous. On a nos fidèles, nos fidèles participants, Monsieur Saez, que je vois, Madame Cantaloupe. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est avec Yann qui va donc nous proposer d'animer ce webinaire autour des clôtures fiscales. Bonjour. Bonjour Yann. Bonjour, bonjour à tous. Donc, écoutez, comme d'habitude, donc voilà, les micros, comme je vous le disais, je vais les couper parce on est nombreux. Par contre, moi, je suis disponible sur le chat pour toutes vos questions. N'hésitez pas, je les ferai passer à Yann. Et puis voilà. Et ben, on va démarrer. Je te laisse, Yann. C'est parti, Bon merci. webinaire. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Le sujet du jour, c'est la clôture fiscale. Alors, c'est une notion qui nous a été imposée par Bercy, hein, et l'administration. C'est une notion qui n'existait pas dans Budget 3 avant. Donc, le but du jeu de cette notion de clôture, c'est simplement de figer les écritures et de ne plus pouvoir les modifier, et surtout de créer ce qu'on appelle des archives fiscales. Ce sont des fichiers compressés qu'un contrôleur peut demander pour faire ses contrôles. D'accord? Alors, la clôture se situe à plusieurs niveaux dans Bijou 3, en sachant qu'il n'y a pas de notion d'obligation, sauf à la clôture d'exercice. C'est-à-dire qu'une fois que votre bilan est terminé, que votre comptable vous dit, bah, ça y est, le bilan est fini, on fixe l'exercice est terminé, on passe au suivant. Là, normalement, on peut faire ce qu'on appelle une clôture d'exercice. C'est la seule qui est obligatoire, donc c'est-à-dire c'est une fois par an à J plus 3 mois pour l'exercice. D'accord? Sinon, on a 3 niveaux de clôture différents dans Budget 3. Donc, vous êtes habitué, quand on rentre dans les ventes, voilà, on va dire sur une journée. Hop. Alors, on va prendre une journée. Hop. Voilà. Vous, quand vous travaillez, vous avez une journée en vert avec un cadenas vert qui vous indique que la journée est en cours de saisie. L'opération que vous faites traditionnellement le soir ou le matin, c'est ce qu'on appelle la validation de journée en cliquant sur ce petit cadenas ici. Donc le cadenas passe de vert à bleu. Ça, c'est ce qu'on appelle la validation. C'est ce qu'on faisait déjà avant dans Bijou 3. La validation, ça met à jour les sorties de stock, les soldes de clients, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une journée qui est à bleu, avec un cadenas bleu, on peut très bien revenir dessus, passer des écritures, faire des contrepassations, des ajouts d'écriture. Dans ces cas-là, le cadenas va repasser à vert et on va revalider par la suite. D'accord? Donc, un cadenas bleu permet de revenir sur une journée, de ressaisir des écritures de correction et de revalider. D'accord? Donc, nous, ce qu'on conseille de toute façon, c'est de ne garder que cette validation, de ne pas faire plus. Il faut savoir que l'on peut, quand même, en allant dans les paramètres, dire qu'à chaque fois qu'on valide une journée, on veut faire la clôture fiscale de cette journée. C'est-à-dire que si on met ce paramètre à oui et qu'on valide la journée, non seulement le cadenas il ne sera plus bleu, mais il passera directement à rouge. Alors l'inconvénient du cadenas rouge, c'est qu'il ne permet pas de revenir sur la journée. Donc, en sachant que, au vu des nombreuses erreurs qu'il peut y avoir sur les clients, les règlements, les saisies, etc., c'est plutôt gênant de ne pas pouvoir revenir sur une journée. Donc, nous, on déconseille et généralement, on désactive cette notion de clôture à la journée. D'accord? Ça permet vraiment de garder de la souplesse. Et comme ça, on est parallèle à la comptabilité, puisque pour ceux qui font un peu de comptabilité, ils savent très bien que les journaux de comptabilité, on ne les valide qu'une fois à l'exercice. D'accord? Et ben dans Budget 3, on va garder cet esprit-là. C'est que les journées, on ne va pas les clôturer au fur et à mesure parce qu'on peut toujours revenir, saisir une écriture de correction, revenir en arrière et ressaisir. Donc, si on ne fait pas cette clôture au quotidien, il existe par contre des menus complémentaires qui vont permettre de faire les clôtures. Alors, ces menus de clôture, on va les trouver dans les menus comptabilité. Voilà. Donc, comptabilité et fiscalité, vous allez trouver la clôture mensuelle et la clôture d'exercice. Alors, la clôture mensuelle, on va se positionner dessus. Par défaut, Bijou 3 vous propose le dernier mois qui n'est pas clôturé. D'accord? Donc, vous voyez là un petit tableau. Je suis sur le mois de décembre 2018. J'ai des petits cadenas bleus
qui m'indiquent que mes journées ont bien été travaillées avec du chiffre d'affaires. J'ai des petites journées gris foncé avec un cadenas noir qui m'indique que mes journées n'ont pas été travaillées. Donc ce sont les dimanches, les jours fériés, etc. D'accord? En bas du tableau, on vous a résumé un peu les différents cas de journée. Donc la journée fermée, ça c'est normal. La journée verte en cours de saisie, donc là s'il y a une journée en cours de saisie, on ne pourra pas clôturer, il faudra venir valider la journée. Le cadenas bleu, c'est la journée validée. Et le cas qui peut poser problème, c'est la journée non renseignée. C'est-à-dire que vous avez par exemple le 11 novembre, vous n'avez pas travaillé, mais vous n'avez pas indiqué dans votre jour de fermeture que c'était un jour fermé. Donc du coup, vous aurez une journée qui sera gris clair, un petit cadenas noir, et là, ça vous empêchera de faire votre clôture. D'accord? Donc ça, ces différents cas-là vous indiquent dans votre tableau comment procéder. Donc, si le petit cadenas ici rouge n'apparaît pas, c'est-à-dire que vous avez un souci sur une journée. Donc, il faut rechercher en priorité les cadenas noirs avec une journée gris clair. D'accord? Sinon, ici, oui, mon mois est complet. J'ai tous mes cadenas bleus, mes cadenas noirs. C'est-à-dire qu'ici, sur le cadenas rouge, quand je vais cliquer dessus, il va me proposer de faire la clôture. Donc, la clôture, c'est quelque chose d'irrémédiable. On ne peut pas revenir en arrière. C'est que quand on fait ça, on est sûr qu'on veut terminer le mois. Et donc, c'est pour ça que l'on le fait sur une période assez longue après, pour ne pas être gêné sur la saisie au quotidien. D'accord? Donc là, je vais lancer ma saisie, ma clôture. Conformez-vous? Oui. Et voilà. Et là, il me clôture toutes les journées. Voilà, ça prend quelques secondes. Alors ça, c'est en fonction du volume des écritures. Voilà. Là, il me dit que ma période du 31-12-2018 a été correctement clôturée fiscalement. Très bien, je suis content. Et là, il va passer donc au mois suivant. Alors oui, que sur le mois suivant, toc, 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 aucune. Alors oui, j'ai le petit luminaire qui me gêne. Voilà. Voilà, le petit cadenas est rouge, c'est-à-dire que mon mois, aucune journée de manque, etc. Si le cadenas n'est pas rouge, anomalie, et il faut rechercher le pourquoi du comment. Et là, on enchaîne les clôtures sur tous les mois de l'exercice que l'on va faire. Une fois que les clôtures sont faites, alors déjà à ce niveau-là, le fait d'avoir clôturé un mois génère un fichier compressé qui contient toutes les informations fiscales du mois. Et ce fichier est susceptible d'être demandé par un contrôleur fiscal. Donc ça, c'est un premier niveau de clôture. Une fois qu'on a clôturé nos différents mois, et si on a terminé notre exercice, on peut venir dans le menu comptabilité et fiscalité. Et là, on a le menu clôture d'exercice. Donc pour pouvoir clôturer un exercice, il faut que tous les mois soient rouges. Donc vous voyez ici, de juillet à décembre, c'est rouge. Par contre, de janvier à juin, c'est vert. Donc là, je ne pourrais pas faire ma clôture d'exercice. D'accord? Il faut impérativement que tous mes mois soient clôturés. Donc, journée validée, mois clôturé. Et après, on passe à l'exercice. Et là, on clôture l'exercice fiscal. L'exercice fiscal, ce sera encore un autre type d'archives fiscales qui seront générées pour que le contrôleur puisse éventuellement venir contrôler votre activité et faire son contrôle. Alors, à ce jour, on n'a pas encore eu de contrôles fiscaux qui demandaient ces archives. Ils ne sont pas encore habitués à ce système-là. D'accord? Donc les clôtures, voilà, c'est des choses qui sont, c'est du traitement, on va dire, annuel. Hein, ce n'est pas forcément à faire au jour le jour, au mois le mois. Il faut bien faire attention de ne pas clôturer trop vite pour pouvoir vous garder l'accès à des journées, pouvoir faire des corrections. Ça, c'est important. Toutes ces archives que vous faites, et bien après, elles sont accessibles dans un menu spécifique, dans Outils, et vous avez ici Archives fiscales. Donc là, dans ce menu-là, on va retrouver, bon ça c'est vraiment l'exception, c'est quand vous avez le contrôleur face à vous, vous êtes averti que vous allez avoir un contrôle, et qu'on vous demande de mettre à disposition ces archives fiscales. Ben, voilà, ici j'ai tous mes journaux, tous mes fichiers d'archives, qui sont au jour, qui peuvent être au mois, etc. Donc ce sont ces fichiers-là que l'on crée à chaque fois que l'on clôture une période. Et ces écritures ce sont ces fichiers-là que le contrôleur veut absolument pour faire ses contrôles. D'accord? Voilà. Donc la clôture, voilà, c'est une habitude de travail qui vient s'intégrer dans Bijou 3. C'est vraiment un menu qui nous a été imposé. Hein, ce n'est pas une notion que l'on a mis en place pour notre plaisir. Donc c'est une notion obligatoire faite par l'administration fiscale et qui est obligatoire à l'exercice. Voilà. Donc, vous voyez, la clôture, c'est pas compliqué, d'accord? Il faut simplement le faire au moins une fois par an à l'exercice. Là, Pauline, ce qui serait intéressant, c'est parce que là, sur la clôture, voilà, c'est très, enfin, on va dire que c'est succinct, oui. C'est intéressant si tu as des questions à me faire remonter.
Eh bien, écoute, oui, on va, on va lancer les demandes de questions. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment donc de nous les poser via le chat. Après, on peut vous ouvrir vos micros pour poser vos questions. Enfin, voilà. Au pire, vous levez la main. Enfin, il y a un petit outil sur Teams qui vous permet de lever la main. Et on ouvre vos micros pour que vous puissiez les poser en direct à Yann. Alors, très bien, monsieur Odéis Bijou 3, guest, je n'ai pas votre nom, vous pouvez ouvrir votre micro, je vous laisse ouvrir votre micro. Voilà, normalement. Alors, on vous entend pas, par contre. Hop. Non, on vous entend toujours pas. Alors, une petite précision par rapport à la clôture quand même, ça se fait dans le lieu physique. C'est-à-dire qu'une centrale, quand vous êtes en multimagasin, vous ne pouvez pas faire à la centrale la clôture des données du magasin. Les clôtures doivent être faites dans le magasin physiquement. Voilà, ça, c'est une petite notion importante. Pour tous les multi-magasins, c'est le magasin qui doit faire sa propre clôture. Alors, Alors, alors écoute, je vois que votre micro est activé, mais enfin, chez nous, il est activé, mais on vous entend pas, donc c'est embêtant. Sinon, écoutez, passez par le chat, je suis désolée. Je sais que c'est moins interactif, mais voilà. Comme on vous entend pas, ce sera la meilleure manière de répondre à vos questions. Entre-temps, si vous autres avez des questions, n'hésitez pas. Faites-nous signe via le. En fait, vous avez la possibilité de lever la main dans Teams en haut, dans le menu en haut, à côté de l'accès au chat. Bon, bah écoute, Yann, pour le moment, il n'y a pas y a pas de questions bon, sur ben, le chat et je vois personne non plus qui, qui nous alors, interpelle, donc je te laisse continuer. ok, voilà. Les archives fiscales qui sont générées lors des clôtures, d'accord, vous devez impérativement, donc elles font partie des sauvegardes, et il faut savoir que vous avez une obligation légale de les conserver au moins 5 ans. C'est-à-dire que du coup, un contrôleur qui vient vous contrôler doit pouvoir remonter 5 ans en arrière. Donc là, évidemment, par rapport aux versions, les archives fiscales n'existaient pas forcément jusqu'à 5 ans en arrière, mais dans le futur, voilà, vous devez avoir conservé 5 ans vos archives fiscales. Donc, de toute façon, elles sont sauvegardées automatiquement. Mais vous devez impérativement faire bien vos sauvegardes, hein. Ça, c'est un retour sur un rappel sur une procédure très importante. Faire bien vos sauvegardes, bien les conserver. Vous ne pouvez pas vous exonérer d'un compte fiscal en disant ben, mon ordinateur a planté, j'ai pas de sauvegarde à jour, etc. Donc, les archives fiscales sont sauvegardées, donc il faut impérativement faire vos sauvegardes et bien conserver vos sauvegardes afin de pouvoir justifier de la présence des archives fiscales en cas de contrôle. Ça, c'est très important. Alors, il y a quelqu'un qui a activé son micro apparemment. Hop, alors. Ah, c'est Madame Cantalou, vous venez d'arriver? Oui, Madame Cantalou. Oui, Bonjour, vous vouliez une question? Ah là, si, j'ai quelqu'un qui a une question. C'est moi qui est pas assuré sur le chat. Alors, eh bien, la personne qui vient de lever la main, n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour qu'on puisse. oui, bonjour. Oui, Voilà, bonjour. bonjour. Jean-Marc Mahost. Je voulais savoir juste au niveau, c'est 5 ans ou c'est 10 ans pour les archives? Alors, archives fiscales, nous, c'est 5 ans. Bon, C'est après, 5 de ans. toute façon, si vous faites une sauvegarde, vous aurez l'intégrité dessus, hein, mais en cas D'accord. de validation d'un contrôle fiscal, il faut qu'il puisse remonter généralement. S'il n'y a rien, quand vous avez un contrôle, ils font sur l'année. S'ils veulent gratter, ils remontent à 3 à 5 ans. Donc, il faut que vous conserviez 5 ans. Donc, D'accord. non, c'est quelque chose qui est de fait dans Bijou 3 quand vous faites votre sauvegarde, hein. D'accord? Mais Ouais. c'est simplement pour dire que vous ne pouvez pas vous exonérer de la présence de ces archives en disant, bah voilà, j'ai planté, j'ai plus de sauvegarde, j'ai roulé sur mon ordinateur, etc. En cas de contrôle, normalement, vous devez être en position de ces archives-là jusqu'à 5 ans en arrière. Voilà, ça c'est. Et les archives papier, c'était 10 ans, non? C'est pas ça? Alors, les archives papier, je ne sais plus maintenant, ça je ne pourrais plus vous dire sur les Oui, organes. oui, oui. Voilà. Non, Mais c'est les pour ça. archives fiscales, c'est. Voilà, c'est. D'accord, c'est 5 ans. Bon, ben, c'est très bien. Merci. Compris. Si vous avez, enfin, si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas, hein, c'est l'endroit et le moment, on va dire. Euh, alors, monsieur, j'ai pas votre nom parce que vous avez utilisé voilà, le nom du logiciel. Euh,
Votre micro est ouvert, mais on vous entend toujours pas. Non. On vous voit parler, mais on vous entend pas. Je suis vraiment navrée. Je sais pas quoi vous conseiller. À mon avis, c'est plutôt un réglage sur votre ordinateur. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Si vos micros ne marchent pas comme ce monsieur, n'hésitez pas à se passer par le chat. Yann, du coup, pour toi, est-ce qu'il y a des choses peut-être complémentaires à ajouter? Non, par rapport à la clôture, non, c'est vraiment, voilà, Ouais, c'est très simple, ouais. très simple, mais voilà, comme c'est quelque chose qui est exceptionnel, un peu comme l'inventaire, il faut savoir que ça existe, il faut savoir que c'est obligatoire, on va dire, à l'exercice comptable. Nous, on le déconseille à la journée pour cette souplesse d'utilisation qui permet de faire des corrections, parce que quand une journée est clôturée et que vous voulez faire des corrections, eh ben, vous ne pouvez pas les faire, donc faut les faire sur le lendemain, etc. Donc, par rapport aux caisses, etc., donc ça peut mettre un peu le chantier. Donc, vaut mieux ne pas clôturer à la journée, simplement faire les validations pour garder cette possibilité de faire des corrections parce qu'on a plaisir, etc. D'accord? Donc, ça, c'est. Voilà. S'il y en a qui ont pris l'habitude de clôturer au jour le jour, s'ils sont hyper rigoureux, que ça se passe très bien, bah, vous conservez cette option. Par contre, pour ceux qui clôturent au jour le jour sans savoir exactement pourquoi le cadenas passe en rouge, ils peuvent nous appeler et on peut désactiver cette option pour revenir à une validation simple. Alors, nous avons une question. Ouais. Est-ce qu'il est possible de refaire un topo en 30 secondes, étape 1, étape 2, étape 3, afin que ce soit bien clair? Exactement. Alors, on va repartir du début. Quand vous saisissez vos journées dans Bijou 3, donc votre cadenas, hop, il est vert. On est en cours de saisie, vous faites votre journée tout à fait de manière traditionnelle. Voilà, moi je reviens ici. Voilà. En fin de journée, vous faites votre contrôle de caisse, enfin le quotidien, et vous faites ce qu'on appelle, nous, la validation. Donc la validation, c'est le travail habituel dans Bijou 3, où vous faites vos opérations, où vous validez vos opérations. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la validation. Alors, on distingue bien la notion de validation de clôture. Cette validation, donc le cadenas passe en bleu, ce qui permet de revenir de voir la journée. Et si le cadenas est en bleu, on peut revenir faire des corrections, des contrepassations, des écritures sur une journée, même avec un cadenas bleu. Ça réouvrira la journée et ça permet de refaire une validation derrière. D'accord? Donc, souplesse d'utilisation, quand on passe on valide une journée, on peut revenir dessus. Le premier niveau de la clôture, justement, peut être une clôture quotidienne. C'est-à-dire que dans les options d'engrenage ici, on a une petite option qui dit autoriser la clôture fiscale depuis l'intégration des ventes. C'est-à-dire que du coup, si on active cette option et que l'on fait la validation de journée, voilà, en cliquant sur le petit cadenas, le cadenas ne va pas passer simplement bleu, mais il passera rouge. C'est-à-dire que la journée sera validée et clôturée. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra pas revenir saisir des écritures cette journée-là. D'accord? Donc, c'est une option qui existe, mais que nous, on désactive le plus souvent pour garder une souplesse d'utilisation de correction. D'accord? Mais ça peut être le premier niveau de la clôture, c'est la clôture quotidienne. D'accord? Bon, ça, c'est une option qui n'est pas privilégiée. Ensuite, une fois que vous avez fait vos journées, vos validations de journée, la semaine, au mois, vous faites passer l'exercice et votre comptable vous dit bah, ça y est, moi j'ai terminé le bilan, j'ai fait la plaquette, j'ai sorti l'exercice, le résultat. Donc, c'est-à-dire que maintenant, votre année comptable est terminée. C'est-à-dire que dans Bijou 3, on va pouvoir aussi faire comme le comptable, dire que l'exercice est terminé. Pour clôturer, on va s'attaquer donc à deux niveaux. Dans le menu comptabilité et fiscalité, on va déjà trouver la clôture mensuelle. Donc ça, c'est une étape obligatoire. Hein. Si vous avez fait que valider vos journées au fur et à mesure de vos mois, il faut attaquer d'abord par la clôture mensuelle. La clôture mensuelle, vous avez un petit tableau de récapitulatif où on vous dit les journées qui ont été travaillées, donc on trouve bien un cadenas bleu, les journées qui ont non travaillées, les jours fériés, les dimanches, les lundis. Voilà. Donc là, c'est-à-dire que mon petit cadenas en bas est rouge, c'est-à-dire que je peux clôturer mon mois. Donc je clique là-dessus et il me demande de confirmer la clôture de mon mois, c'est janvier 2019. Donc je confirme ma clôture. Donc mon mois de janvier 2019, bon, comme c'est vraiment l'exercice précédent, je n'ai aucune raison de revenir dessus. Donc, je le clôture. Donc là, il va me dire que mon mois de janvier est clôturé. Voilà, il me confirme la clôture du mois de janvier. Donc, c'est-à-dire que mon mois de janvier 2019, ça y est, il est clôturé. Tous les cadenas rouges, là, automatiquement, il passe au mois suivant. Et mon mois de janvier 2019, je peux revenir le consulter. Évidemment, je peux revenir voir ma journée. Mais je ne peux rien faire comme opération. Je ne peux pas la réouvrir. Une fois que j'ai fait mes clôtures mensuelles dans ce tableau ici, il va me rester une dernière opération à faire.
toujours dans le menu comptabilité et fiscalité, et qui sera la deuxième option, la clôture d'exercice. La clôture d'exercice, elle, va me permettre de clôturer mon année fiscale. L'année fiscale, donc là, vous voyez, donc j'ai un mois de plus par rapport à tout à l'heure. Il me reste encore 4 mois, 5 mois qui n'ont pas été clôturés, donc je ne peux pas faire ma clôture d'exercice. Et si tout mes petits cadenas étaient rouges ici, ben, je ferai ma clôture d'exercice. Et là, du coup, c'est l'ensemble de mon exercice de l'année qui serait clôturé. D'accord? Et là, du coup, on fait l'archive fiscale, ça se fait automatiquement. Et là, on fait la clôture d'exercice. Alors, parallèlement à la clôture du mois, on peut rajouter une petite information, toujours dans le menu comptabilité et fiscalité. On peut ici, vous avez un menu qui s'appelle déclaration de TVA. Alors, on peut l'avoir sur un mois non validé. Vous voyez, là, je peux très bien faire mon édition de déclaration de TVA, mais vous aurez une petite mention indiquant que le mois n'est pas clôturé. Et on peut le faire aussi sur un mois clôturé. Donc, la TVA ici, ce petit menu TVA, normalement, fonctionne que le mois soit clôturé ou pas. D'accord? Et ça vous permet d'avoir un récap de TVA sur la période. Donc, vous avez un petit tableau qui vous dit jour par jour les TVA et qui vous donne un petit récap de TVA sur le mois. D'accord? Donc, ça, c'est une petite option intéressante parce que beaucoup de gens encore passent par le menu journal des ventes du mois, fin de mois. D'accord? Qui est un menu traditionnellement qui est utilisé depuis très longtemps dans Bijou 3. Mais avec les obligations fiscales, là, ce menu déclaration de TVA, lui, est lié vraiment à la base d'encaissement et vous permet d'avoir un récap de TVA. Donc, petit à petit, il faudrait vous habituer à utiliser ce menu-là pour votre comptable, que le mois soit validé ou clôturé. Voilà. Voilà. Est-ce que la petite repas c'est bien passé justement? Eh bien, écoute, on va nous dire ça. Entre-temps, on a une petite question de monsieur qui n'arrivait pas avec son micro à nous parler, D'accord. qui nous demande, faut-il faire d'autres clôtures avant de faire cette opération, comme les transferts d'articles? Non. Alors, généralement, comme la clôture intervient, on va dire, 6 mois, 8 mois, 10 mois après le mois, hein. C'est-à-dire que quand vous clôturez votre exercice, vous êtes, là, on est rendu en novembre 2021. Si on clôture, ce sera l'exercice, par exemple, à décembre 2020. Donc là, du coup, il n'y a plus rien à faire. Tous vos transferts et tout que vous faites concernent l'activité actuelle, récente. Donc la clôture, elle, on traite du passif. Donc du coup, il n'y a pas de notion de mettre à jour quoi que ce soit. Hein. Simplement, vos journées ont été validées au fur et à mesure de votre activité. Et là, vous revenez sur votre exercice, on va dire N-1. Donc là, tout est déjà terminé. Il n'y a plus qu'à faire la clôture mensuelle et la clôture d'exercice. Très bien. Apparemment, la réponse convient parfaitement. Nous avons une autre question. Est-ce que ce menu déclaration de TVA est-il le plus utile pour transférer au comptable? Il est Oui, alors, parfait pour le récap. tout à fait. Alors, Voilà. oui, par rapport à Bijou 3, c'est une version fiscale qui a été sortie de manière obligatoire par Bercy. Le menu que vous avez, alors, la différence. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant, quand vous travaillez dans Bijou 3, vous avez deux bases de données. D'accord? Vous avez la base Bijou 3. Donc, quand je vais dans le journal des ventes du mois, c'est la base Bijou 3 qui vous donne des chiffres. D'accord? Alors, ces chiffres sont bons. D'accord? C'est le journal des ventes traditionnel qui existe depuis plus de 20 ans. Les chiffres sont bons. Par contre, dans ce tableau de journal des ventes, vous avez la TVA, vous êtes habitué à aller la chercher là-dedans. Par contre, normalement, par rapport à la base fiscale, il faudrait se retourner vers ce menu de déclaration de TVA parce que lui s'appuie justement sur la deuxième base, qui est la base qu'on appelle ICAR, la base fiscale, et elle qui est donc certifiée, les chiffres sont blindés, sont sécurisés, etc. Et donc, alors les chiffres entre les deux menus vont être absolument identiques. Par contre, c'est vrai que normalement, pour la déclaration de TVA, il faudrait plutôt utiliser ce tableau-là. Voilà, c'est lui qui va vous donner les chiffres de la base d'encaissement. D'accord? Voilà. Et là, vous voyez, oui, ici, on a un petit rappel qui dit le mois n'est pas clôturé fiscalement, vous ne pouvez pas effectuer votre déclaration de TVA. Bon, ça, c'est indicatif, hein, parce que c'est normalement le mois doit être clôturé pour faire la TVA, mais ce tableau de récapitulatif de la TVA, normalement, ce serait ce tableau-là qui devrait être utilisé pour donner vos comptables. Mais beaucoup de gens n'ont pas encore pris l'habitude hein, d'utiliser ce menu-là. Mais voilà, il faudrait que ça devienne justement une nouvelle habitude. Le journal des ventes, vous avez plein d'autres informations dedans dont vous vous servez, hein, chiffre d'affaires, etc. Donc ça reste un document de consultation.
Et souvent, on met dessus justement que c'est pas issu des données fiscales et que vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Voilà, il y a un petit rappel comme ça. Mais ça, c'est par rapport à la loi, parce que les chiffres, on va dire, fiscaux, légaux, doivent être issus de la base d'encaissement. Et la base d'encaissement, c'est la déclaration de TVA. Est-ce que cette réponse est assez complète pour vous, Carpe Diem Bijou? Ok, excellent, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De toute façon, on va dire toute cette, tout ce webinaire est filmé, donc les différentes étapes, vous pourrez, si vous avez besoin d'un petit pense-bête, vous pourrez les retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube. Et puis également, si des questions venaient à arriver a posteriori, n'oubliez pas que le support est là aussi pour répondre à vos questions au quotidien. Mais toutes vos suggestions. Sachez également que à partir de janvier 2022, les horaires vont un petit peu bouger.